Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance de l'Avent. Aujourd'hui, spécial pleine lune en Gémeaux qui aura lieu demain. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté. Bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore. Alors, comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, nous allons nous intéresser également aux énergies qui sont liées à la pleine lune, donc en Gémeaux. J'ai pris la carte ici de l'oracle de la lunologie. On va y venir d'ici quelques secondes. On va regarder un petit peu ce que la pleine lune en Gémeaux a à nous transmettre au niveau énergétique, ce à quoi également elle peut nous inviter. Donc on va regarder tout ce qui est en lien avec les influences, la symbologie de la pleine lune en Gémeaux. Et puis bien sûr, on va retrouver juste après cette première partie un message général pour vous, pour moi, pour nous tous. Et ce soir, j'ai eu, en préparant l'émission, une surprise. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que habituellement, je vous invite à laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina, Octave, Ludovic, Pedro ou Rosa. Et bien ce soir, il s'avère que Malvina souhaitait passer seule. Et j'ai donc suivi ce que Malvina et les guides me conseillaient. Et pour Malvina, vous aurez le choix entre deux possibilités. Et bien sûr, nous irons et nous aborderons les deux messages associés donc aux énergies et à Malvina. En tout cas, un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages aussi et pour vos abonnements. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi que de voir que même si nous sommes depuis le 1er décembre en tout petit comité, eh bien nous sommes toujours présents avec vous, à vos côtés. Et pour tout ceci, c'est aussi pour nous, eh bien, pour Joël et moi, la magie de Noël qui continue. Et qui est là, qui est bien installé. Et vraiment pour tout ceci, je tenais particulièrement à vous remercier très chaleureusement. Alors on va regarder sans plus attendre. Ce que je tiens également à vous préciser, c'est que cette émission est chapitrée. Donc vous pouvez passer directement soit au message général, soit donc à la première possibilité de Malvina ou à la seconde possibilité donc de Malvina, sachant que il y a aussi une petite, je dirais, subtilité au message de ce soir, parce que je vais vous expliquer comment nous avons procédé, Malvina et moi. Dans un premier temps, on va retrouver 3 cartes donc ici de l'oracle de Noël et 5 cartes donc de l'oracle, on va dire True Crime, le véritable crime, mais finalement on va entendre le crime dans un sens symbolique du terme, c'est-à-dire au niveau des énergies, qui peuvent être négatives, de ce qui peut nous impacter également dans les jours à venir. Alors que alors ça sera le deuxième choix, les 3 cartes de l'oracle de Noël plus les 5 cartes du True Crime. Et autrement, nous avons pour le premier choix donc 5 cartes de l'oracle de Noël plus 3 cartes de l'oracle. Donc je vous le montre parce qu'avec mon accent à couper au couteau, voilà, celui-ci, on va partir ici, on va mener une enquête ce soir, bien sûr avec donc les énergies ici de Malvina. Donc Malvina vous propose choix 1 qui est constitué de 5 cartes de l'oracle de Noël plus 3 cartes de l'oracle, donc celui-ci. On va
tac, ou alors le contraire, c'est-à-dire 5 cartes de cet oracle plus 3 cartes de l'oracle de Noël. Donc ça sera à vous justement, je vous invite, et Malvina vous invite à sélectionner soit le choix 1, soit le choix 2, donc le deuxième tas, et puis avant ça, je vais déjà remettre les cartes de côté. Et nous allons nous intéresser aux influences et à tout ce que la pleine lune en Gémeaux inclut, sous-entend aussi, génère au niveau des énergies et des répercussions aussi, que les plus sensibles, je dirais, d'entre vous, ceux qui sont sensibles justement aux influences et aux effets de la pleine lune, peuvent déjà ressentir. Alors on nous dit ici que la pleine lune en Gémeaux, à travers donc cette carte qui représente justement cette lunaison, on nous dit qu'il est important d'exprimer notre vérité, mais tout en nous souvenant finalement que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser donc notre interlocuteur. On nous invite à prendre garde donc à l'indiscrétion, tout en nous disant les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé des Gémeaux, moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel Shine, 1871-1940, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Donc, on nous dit ici, et on nous invite à avoir une conversation importante, tout en gardant donc notre calme. Et au niveau des significations supplémentaires, on nous invite à ne pas être superficiel. Le deuxième point, on nous dit quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Bon, ça, vous me direz si ça vous parle ou non. On nous invite également à prendre cette situation à la légère et à passer justement notre chemin. Et on nous parle également des applications professionnelles qui ont de bonnes perspectives. Et l'enseignement de la pleine lune en Gémeaux est la suivante. Parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle. Donc on est vraiment sur une pleine lune où nos émotions pourraient monter en flèche, on va dire ça comme ça, pourraient se trouver accentuées. Et on nous dit donc que la pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Donc tout est axé effectivement sur la communication. Sachant qu'on nous dit ensuite il est facile d'en dire trop, soyez donc vigilants quand vous tirez cette carte ou quand la pleine lune en Gémeaux se présente. Et cette pleine lune, on nous dit, elle peut aussi indiquer un événement social agréable, puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Donc déjà, on a plutôt des choses assez positives, axées quand même sur la communication, sachant que la communication est en lien direct avec le chakra donc, de la gorge. Et on nous dit ici, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, comment reconnaître justement que le chakra de la gorge est bien ouvert? Je vais vous transmettre ça tout de suite. Le chakra de la gorge, il nous invite, la signification même du chakra de la gorge étant « je parle », et on est sur la communication et ainsi que sur la créativité. En revanche, un chakra de la gorge qui est déséquilibré ou qui n'est pas ouvert va générer de l'intimidation qui va impacter justement l'expression de soi qui mène au silence. Ici, c'est vraiment, si vous vous sentez intimidé, si vous ressentez actuellement que votre expression finalement
vous avez du mal à vous exprimer ou du mal à transmettre vos émotions, ce qui peut vous réduire au silence. Ici, les guides vous invitent bien sûr à travers la pleine lune, donc en Gémeaux, à pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix, cette confiance nécessaire pour justement pouvoir vous exprimer, sachant que la pleine lune en Gémeaux, elle est vraiment axée justement sur la communication. Attention aussi, c'est ce que nous disait le livret de la lunologie, à ne pas en dire trop non plus, c'est-à-dire à ce que nos mots, nos paroles ne dépassent pas justement nos pensées, au risque de pouvoir blesser ou au risque de créer des quiproquos ou des situations qui ne seraient pas spécialement très confortables. Voilà ici donc déjà au niveau des significations de la pleine lune en Gémeaux, et puis on va passer tout de suite donc à notre message, au message général. Donc les messages généraux, ouais, peuvent bien évidemment et s'adressent à nous tous. Ne prenez en revanche que ce qui fait résonance en vous, sachant que ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho, vous parle d'ici les jours à venir, d'ici les semaines à venir également, tout comme le message peut très bien aussi vous parler d'un épisode de votre propre vie, donc là qui reviendrait finalement et sur lequel vous avez peut-être besoin de clarification, de pouvoir aussi, je dirais, trouver cette capacité de transmuter cet épisode afin de pouvoir l'assimiler, afin de pouvoir en retenir, je dirais, et en trouver la clé, la leçon, c'est-à-dire ici par le processus, donc par un processus de résilience, de réconciliation également. Et tout comme le message peut aussi s'adresser à l'un de vos proches, que ce soit votre conjoint, vos enfants, un ami ou une amie proche, une sœur, un frère, bon, en tout cas une personne de votre entourage, ce qui s'est déjà produit et ce qui est tout à fait possible également. Sachant que vous pouvez bien sûr également vous retrouver dans les 3 messages que nous allons aborder. Ce soir. Oui, je précise également que le message général est un message qui a été, à travers les cartes, j'irai un message qui va nous être transmis par Malvina, puisque Malvina a voulu faire l'émission justement toute seule ce soir, ce qui ne me surprend pas vraiment, et ça nous montre bien sa force de caractère. Ici, ce qui nous rappelle la carte du casque, justement, dans l'Algariel. Alors, on se retrouve tout de suite pour notre message général. Et comme je le disais, donc, si vous souhaitez passer directement au premier ou au deuxième choix que Malvina vous propose ce soir, eh bien, rendez-vous directement en barre de description. Et là, vous allez trouver le timing de la vidéo qui vous renverra sur la partie que vous souhaitez visionner. Et puis si vous souhaitez visionner l'ensemble de la vidéo, eh bien soyez bien sûr les bienvenus, et j'en suis très 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 heureux. Alors, pour le premier message, le message général est constitué de 5 cartes de l'oracle de Noël, et les 3 tirages de ce soir sont en lien bien sûr avec les énergies du mois de décembre et les énergies de cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu demain. Et on regardera les 3 cartes de l'oracle. Celui-ci en dernier, et ces 3 cartes viendront, je dirais, faire une synthèse du tirage. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir, eh bien Malvina ici s'est octroyé également ce soir de droit, je dirais, le message, tous les messages. Les 3 messages de toute façon seront avec les énergies de Malvina ce soir. Un sacré caractère quand même. Allez, on va commencer par la première carte, la carte de la
préparation ici. Beaucoup d'entre vous sont dans les préparatifs actuellement, suivis par ici l'accueil. Alors peut-être que vous vous préparez à accueillir de la famille en ces périodes de fêtes. Ici on nous parle de la discrétion, ça nous renvoie directement sur le fait justement de ne pas en dire trop non plus. Ici on a une carte de repli également, et en carte centrale nous avons la persévérance. Alors le message général pour nous tous et toutes réunis ce soir, et puis même si vous suivez, même si vous découvrez cette émission dans les jours à venir, c'est pas très grave, puisqu'on est sur des messages généraux, des messages intemporels, et bien sûr les énergies de la pleine lune en Gémeaux se font sentir 3 jours avant, 3 jours après, donc en tout sur une période de 3, le jour de la pleine lune, plus 3, donc de 7 jours exactement. Je vais vous rappeler justement que en ce mois de décembre, on a justement le souffle, le souffle énergétique de la pleine lune en Gémeaux. Et je dirais que ce souffle, en même temps, il vient éclairer des dynamiques qui sont profondes, à savoir l'introspection et l'adaptation. L'adaptation qu'on va retrouver ici à travers la carte de la persévérance, une persévérance discrète, et ces énergies, je dirais, lunaires, qui sont marquées vraiment par l'air mutable des Gémeaux, eh bien, nous invitent à nous diriger vers le changement, tout en restant fidèles, bien sûr, à nos engagements, et je dirais à nos engagements essentiel. Malvina souhaite nous délivrer donc un message qui est puissant à travers ce tirage, où la carte de la persévérance, elle se tient vraiment, je dirais, comme le pivot, le cœur, peut-être aussi le cœur battant, qui est entouré en même temps par les 4 autres cartes, à savoir la préparation, l'accueil, la discrétion et le repli. On va commencer par la première carte, la carte de la préparation. C'est une carte ici qui nous rappelle vraiment que notre voyage justement de ce soir, il commence, enfin je dirais qu'il soit extérieur ou qu'il soit intérieur, il commence vraiment avec une intention claire. Le mois de décembre, c'est ce mois qui est idéal pour pouvoir établir des priorités, organiser aussi nos idées, et puis également, ça c'est important, je dirais envisager les étapes nécessaires justement à nos propres ambitions. Quand on regarde du côté de la nature, eh bien, la nature nous invite à prendre exemple, à prendre exemple sur elle, c'est-à-dire que les graines qui sont invisibles et qui sont sous terre, elles accumulent actuellement de l'énergie pour pouvoir éclore au printemps. Et notre travail ici de préparation, il sera réellement notre propre fondation, notre propre base pour les mois donc à venir. C'est-à-dire que si vous rêvez ou si vous souhaitez changer de carrière, ou peut-être même lancer un projet, eh bien prenez avant de vous lancer, je dirais, le temps vraiment de rédiger un plan détaillé, qui va vous permettre de pouvoir visualiser vos objectifs, et tout en restant ouvert aussi aux ajustements nécessaires qu'apportent aussi les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Le fait d'accueillir, la deuxième carte ici, accueillir, à entendre dans le sens justement accepter les imprévus qui pourraient se présenter comme étant des opportunités.
Et Malvina me dit que sous les Gémeaux, hein, il y a vraiment un appel à cultiver la flexibilité mentale, dans le sens où il se pourrait que des nouvelles inattendues, des changements d'humeur aussi viennent perturber notre propre rythme habituel. C'est-à-dire que ici, on pourrait notamment j'irais accueillir une rencontre qui n'était pas prévue, ou une conversation qui peut être anodine, mais qui pourra contenir vraiment un message important, puisque Malvina me dit qu'il s'agit d'un message clé. Il va nous falloir, je dirais, reconnaître ces signes, car ces signes seront importants. Ils joueront un rôle dans la suite de notre propre cheminement. Et l'accueil, c'est aussi apprendre à recevoir des autres sans condition, qu'il s'agisse d'un compliment sincère, d'une aide inattendue, ou même d'un retour constructif. Préparation, accueil. Préparons-nous à recevoir. Ici, il y a quelque chose qui vient, hein, qui va nous placer finalement dans cette position d'accueil, de réceptivité. Et on a la carte ici ensuite de la persévérance, qui est vraiment le cœur de notre tirage. Et la persévérance, elle nous demande de ne pas abandonner, de ne pas lâcher nos rêves, malgré les difficultés que l'on pourrait rencontrer, malgré les obstacles. Et la pleine lune en Gémeaux, hein, elle peut agiter bien sûr nos pensées, elle peut créer aussi des doutes ou disperser justement notre attention. Mais ici, finalement, la clé, hein, c'est la discipline. La discipline, mais je dirais la discipline douce. C'est-à-dire que nous pouvons penser justement à une personne qui malgré des échecs répétés, eh bien, finit par réussir, je dirais, grâce à sa constance. Imaginons, on va prendre un cas concret, imaginons un écrivain qui refusé plusieurs fois par des éditeurs, hein, avant de publier un best-seller. Et ici, on a l'exemple parfait finalement de ce qui est arrivé à l'autrice, maintenant on dit, j'aime pas trop ces noms masculins mis au féminin, à J.K. Rowling, hein, la maman, je dirais, d'Harry Potter et des animaux fantastiques, qui s'est vue refuser, hein, par un grand nombre de maisons d'édition, et bien lorsqu'elle a présenté ses écrits. Harry Potter a été refusé par un certain nombre de maisons d'édition qui aujourd'hui doivent s'en mordre, mais alors littéralement les doigts. Or, justement, elle a persévéré. C'est aussi, je dirais, le cas pour des personnes qui sont étudiants en difficulté, hein. Admettons un étudiant en difficulté qui décroche finalement son diplôme grâce vraiment à sa persévérance, à sa détermination implacable. Et tout ceci, ces deux exemples-là que j'ai pris parmi d'autres, hein, que j'aurais très bien pu également. Je suis parti dans cette direction, mais sachez que le plus important ici, on va parler de la notion du succès. Et le succès, il repose vraiment sur l'endurance, sur la persévérance, et c'est une carte qui nous assure justement que notre persévérance, elle sera récompensée. Elle sera couronnée justement de succès. Ici, la discrétion. Alors, la discrétion, on a le foyer, on a ce feu intérieur, on a les chaussettes de Noël également. Et je dirais que dans notre époque qui est bruyante, où chacun aussi partage ses projets, ses pensées, eh bien la discrétion, elle est vraiment aujourd'hui un acte, je dirais, un acte de sagesse, dans le sens où Malvina nous suggère de ne pas tout dévoiler. Hein. Surtout, je dirais, si nos projets ils sont encore
fragile. Et j'aime bien illustrer effectivement tout ceci par des exemples concrets qui nous mettent vraiment en situation. Prenons l'exemple par exemple d'un artisan qui façonne une œuvre, je dirais, à l'abri des regards avant de la révéler au monde et de la rendre publique. Eh bien, la pleine lune ici, elle éclaire à la fois nos idées, mais finalement tout en nous invitant finalement à ne pas... on nous dit que tout n'a pas besoin finalement d'être exposé immédiatement. Et à travers ceci, c'est une invitation à protéger réellement nos intentions, gérer des influences extérieures, qu'elles soient négatives hein, ou simplement distrayantes. Et puis nous avons la carte du repli. Et le repli en lui-même, encore une fois, le repli ce n'est pas une fuite, mais c'est vraiment une reconnexion à soi, à soi-même. Et c'est une carte qui nous invite hein, à nous accorder des moments de solitude et ces moments sont vraiment importants, des moments, ce sont des moments qui nous permettent, je dirais, de pouvoir réfléchir, de pouvoir récupérer et de pouvoir mieux discerner aussi notre propre chemin. Donc, dans cette période d'agitation, hein, par rapport aux festivités justement de décembre, eh bien, la carte de repli, elle pourrait prendre justement la forme d'une méditation matinale. Ça peut prendre aussi la forme d'une promenade hein, en forêt ou d'un temps d'écriture introspective. Et c'est vraiment un recul qui nous permettra de pouvoir distinguer, je dirais, l'essentiel du superflu et de pouvoir nous ancrer aussi, bien sûr, dans notre authenticité, dans nos valeurs profondes. Donc ici, je dirais que finalement, tout ceci nous montre le chemin. On prépare à accueillir, on nous invite à faire preuve de persévérance, tout en maintenant ici quand même et en cultivant notre jardin secret. Et on nous dit que on va alterner dans des périodes où on va devoir passer à l'action avec détermination, persévérance, et des moments où au contraire nous aurons besoin du plus grand calme pour pouvoir nous poser, pour pouvoir nous retrouver finalement et pour pouvoir récupérer, je dirais, de toutes ces dépenses énergétiques qui se dessinent, je dirais, à l'horizon. Au niveau des 3 cartes, je dirais, donc de synthèse, on va regarder ce que nous avons ici. On commence par la première. On nous parle d'un désastre naturel. Ok, ça peut être aussi en lien avec l'émotionnel. Hein. Nous avons ici l'égoïsme et en carte centrale, nous avons ici le landfill. C'est littéralement une décharge. Donc, on nous dit ici que la carte Natural Disaster, donc le désastre naturel, je ressens finalement à travers cette carte des bouleversements, je dirais, externes, qui pourraient créer des imprévus, qui pourraient justement ébranler hein, nos bases, nos émotions, un bouleversement émotionnel effectivement. Et Malvina évoque des ruptures relationnelles, un changement aussi professionnel soudain ou une remise en question intérieure. En tout cas, ici on a des secousses hein, qui ne sont pas des punitions. Attention, ces secousses, ça va secouer, ça c'est clair, mais ces secousses, elles ne seront pas considérées, on va accueillir justement ce désastre. Ici, on peut nous dire également, on peut nous parler
je fais juste une parenthèse par rapport à l'actu parce que ça me paraît important. On peut me parler ici d'intempéries, de pluie, de vent peut-être aussi qui sont liés à la saison, qui pourraient venir, je dirais, détruire tous les efforts que nous avons mis dans la décoration extérieure. Et là, il y a quelque chose qui pourrait venir. On a les forces de la nature. Et les forces de la nature, en même temps, elles viennent balayer. Mais ça ne sera pas à entendre au sens punition. Ici, on attire justement notre attention sur le fait que ce seront des catalyseurs justement de transformation. C'est-à-dire que face à cela, l'univers encore une fois, nous teste et nous invite vraiment à rester, je dirais, ancrés dans notre persévérance. Et ces tempêtes qui visiblement se profilent et qui pourraient justement peut-être arriver aussi dans certaines régions, elles nous poussent vraiment aussi à lâcher, je dirais, l'ancien, pour pouvoir accueillir justement le renouveau. La carte ici de la décharge, c'est le dépotoir, c'est une carte qui vient aussi représenter, je dirais d'une certaine manière, les poids, les fardeaux émotionnels, les fardeaux aussi peut-être matériels pour certains, que nous continuons finalement à apporter de manière inutile. Et ce sont des énergies bien sûr qui nous freinent. Et décembre c'est vraiment ce mois idéal pour faire un tri, que ce soit dans nos possessions, dans nos relations et surtout dans nos croyances limitantes. Ça, c'est important. On nous parle d'un geste simple, comme vider un tiroir, encombrer. Et sachez que cela peut réellement débloquer une énergie stagnante et ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Et puis enfin, on a la carte de l'égoïsme. Et cette carte, elle vient souligner, je dirais, l'importance de ne pas se laisser piéger par le mental ou par l'orgueil. Et sous l'influence, en même temps, n'oublions pas des Gémeaux, il est facile de se disperser ou de chercher la validation, je dirais, externe. Mais vraiment, Malvina nous encourage à agir avec authenticité, en alignement aussi avec notre être intérieur, plutôt que de vouloir plaire aux autres ou, je dirais, pour répondre à des attentes externes. En tout cas, ici, la carte du désastre naturel peut évoquer effectivement de nouveau un nouvel épisode d'intempéries qui pourrait créer des dégâts. Effectivement, mais je vais mettre ceci aussi, je dirais, je reportais ceci à notre propre, à nous, en tant qu'âme incarnée dans la matière. L'univers nous teste, ça c'est certain, et on nous dit en même temps que le désastre aujourd'hui, dans ce monde, serait de prendre finalement les autres comme de la marchandise, et ici cela créant un véritable dépotoir, c'est-à-dire des déchets. On utilise l'autre et l'autre est mis à la place finalement de déchets, et ça c'est un véritable désastre. Et on a beaucoup de situations où l'égoïsme ressort et les relations aux autres sont complètement biaisées aussi par la manipulation ambiante qu'il peut y avoir. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans l'actu ici. Notre tirage général, il est éclairé, je dirais, par les énergies, bien sûr, lunaires de décembre, et il nous guide vers un équilibre entre l'action, l'introspection, tout en nous
invitant à persévérer, ça c'est important, persévérons avec confiance, c'est-à-dire tout en étant aussi stratégique et réfléchi dans nos choix, ça c'est vraiment important. Ici on nous dit également que ce mois, il marque vraiment la fin d'un cycle, mais aussi le début ici d'un renouveau et les défis que nous pourrions rencontrer d'ici la fin de l'année, ils ne sont pas là finalement pour nous casser, pour nous briser, mais bien pour nous révéler, je dirais nous révéler à nous-mêmes. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter ou non ici? Malvina, dis-moi. Ok. Malvina nous invite à adopter la patience de celui qui prépare, la souplesse aussi de celui qui accueille, et puis la force, cette force tranquille de celui qui persévère, et laissons, je dirais, les tumultes extérieurs représentés par la carte du désastre naturel, les poids inutiles ici par le land file, vraiment s'éloigner, tout en nous recentrant justement, eh bien, nous pourrons transcender l'ego pour faire place justement à une version plus lumineuse et alignée aussi de nous-mêmes. Et ici, ce qui est important justement, c'est faisons de ce temps, de ce mois de décembre, je dirais un horizon, un tremplin vers un horizon plus vaste pour 2025, un avenir qui pourrait être empreint justement de sens et d'harmonie. C'est vrai qu'ici, on a ces énergies qui sont en même temps des énergies un peu contradictoires, et une période un peu où nous pourrions encore être secoués. Ici, on a l'eau. L'eau, c'est l'un des éléments. L'eau, c'est aussi l'émotion et le temps qui passe finalement, les émotions qui passent, le remue aussi, et puis, je dirais, l'amplification, bien sûr, des émotions, mais ça pourrait se traduire aussi par des épisodes dans certaines régions. Je parle uniquement de France, mais pas que, puisque là aussi j'ai des taxis jaunes, donc ça me renvoie sur les États-Unis. Et en même temps, vous voyez, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ressemble, je dirais, à un tsunami. Alors je ne parle pas d'un tsunami émotionnel, je parle vraiment d'un tsunami comme la mer qui s'abat et qui vient finalement recouvrir les plages de déchets, de détritus, qui vient salir. J'ai cette notion-là aussi ici, et ça peut être comment je pourrais dire, ce qu'on pourrait retrouver finalement suite à un tsunami important, comme ça avait pu être le cas il y a quelques années maintenant de cela en Thaïlande. Est-ce que on parle d'un désastre naturel qui touche justement les États-Unis et qui laisse place à la désolation? C'est possible aussi, en période de fête. Et là, on nous dit que par rapport à cette question, eh bien, les réponses dont nous avons besoin dont vous avez besoin justement vont arriver. Donc, on aura ici confirmation ou non dans les jours à venir. Voilà, en tout cas, pour notre message général. Et maintenant, on va passer à notre troisième partie même, avec, je vous rappelle, d'un côté, le choix numéro 1 pour le message donc de Malvina, qui va être constitué de 5 cartes de l'oracle de Noël plus 3 cartes de l'oracle, donc le True Crime, ou 3 cartes ici de l'oracle de Noël et 5 cartes de l'oracle du True Crime. Et ben on se retrouve juste après une petite transition
qui va marquer aussi, pour moi, qui va m'aider dans le montage vidéo. Alors, pour toutes les personnes qui se sont senties appelées par le choix numéro 1 de Malvina ce soir, découvrons les cartes que nous avons pour notre tirage. On va commencer par les cadeaux. Les cadeaux, ici, l'affection, offrir, recevoir. L'affection aussi, les liens sincères, authentiques. L'affection que nous pouvons témoigner également à nos proches, avec la carte de l'amitié. Ok. Les petites attentions, peut-être des petites attentions entre amis pour nous témoigner justement notre affection, ce qui pourrait doper justement nos énergies ou remonter notre énergie, surtout si s'il peut y avoir un petit coup de mou, je dirais ça comme ça, et on a en carte centrale les émotions. On va déjà regarder et interroger Malvina par rapport à ces 5 cartes, et puis on terminera donc par les 3 cartes de synthèse. Encore une fois, vraiment le mois de décembre, c'est une période, un mois de transition, et c'est une période bien sûr où l'année l'année s'achève, l'année tire, je dirais, à sa révérence, pour pouvoir laisser place à un nouveau cycle qui arrive très vite, donc d'ici quelques semaines, et sous l'influence en même temps de la pleine lune en Gémeaux. Ici, j'ai une énergie de légèreté, de communication et de réflexion aussi qui pourrait s'installer pour vous, mais une énergie aussi qui invite, je dirais, à explorer plus profondément peut-être les émotions enfouies. Et ce tirage qui est constitué donc par autour de la carte des émotions, finalement, vient teinter, résonner comme une invitation aussi à embrasser la richesse de notre monde intérieur. Mais tout en cultivant aussi des liens sincères avec les autres. Et au niveau de l'affection, cette carte justement qui ouvre le message de Malvina. Et cette carte, elle a une vibration à la fois douce, bienveillante aussi, et pour vous, sur le ton qui vous reste, je dirais, sur ce mois de décembre, qui nous reste sur le mois de décembre, Malvina vous encourage aussi à laisser libre cours justement à votre affection, à témoigner de votre affection de manière simple, et que ce soit par des gestes de tendresse, comme un geste de tendresse, ce qui peut être un gentil mot, de gentilles paroles, une étreinte sincère aussi, tout ceci ont réellement un pouvoir très important, et un message, je dirais, inattendu, un ami, un proche, peut raviver aussi une relation. Ça, c'est vraiment important, sachant que on a les énergies lunaires qui nous rappellent finalement que donner de l'affection sans attendre en retour, ça vient nourrir non seulement les autres, mais également finalement notre propre cœur. Au niveau de la carte de l'amitié, là aussi, vraiment sous l'influence des Gémeaux, qui est le signe de la communication, le signe des connexions, l'amitié finalement prend une place très importante pour vous ce mois-ci, et Malvina vous invite vraiment à cultiver vos liens amicaux, peut-être aussi à réparer les relations fracturées, ou pourquoi pas vous ouvrir à de nouvelles rencontres. C'est-à-dire que
certains d'entre vous pourraient participer, je dirais, à une réunion, à un événement, ou même, je dirais, une conversation en ligne avant la fin de l'année, qui pourrait finalement vous amener, je dirais, à découvrir des âmes en résonance avec votre énergie actuelle. En tout cas, l'amitié sincère, elle devient vraiment, elle crée un espace, je dirais, de partage où vous pourrez à la fois donner et recevoir. La carte de l'émotion, qui est la carte centrale, bah finalement, cette carte, elle agit un peu comme un miroir. Car elle nous demande d'observer nos ressentis, mais sans jugement. Nos ressentis, et quand quand je parle de ressentis, je parle aussi bien de ressentis qui soient agréables ou de ressentis qui soient au contraire inconfortables. Et le mois de décembre, c'est un mois où les souvenirs, les attentes, eh bien, peuvent intensifier les émotions. Ici, Malvina vous encourage vraiment à les accueillir, car elles sont, d'une certaine façon, des messagers précieux de votre état intérieur, ces émotions. Et si vous ressentez actuellement une tristesse, peut-être même une mélancolie qui se présente soudainement, eh bien ne l'ignorez pas. Vraiment, ne l'ignorez pas. Et prenez un moment justement pour ressentir vos émotions, pour écrire, pour parler aussi de ce que vous ressentez. Et n'oubliez pas que la nature aussi joue un grand rôle dans notre équilibre. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple prévoir, lorsque les émotions sont trop intense, eh bien une promenade au clair de lune ou une méditation qui peut être axée justement sur le souffle. Sachez en tout cas que ceci pourrait réellement vous aider à transmuter ces émotions en clarté, en inspiration. Les petites attentions. Ici, les petites attentions nous parlent des petites choses qui ont très souvent le plus grand impact. C'est-à-dire qu'une attention, aussi modeste, soit-il, aussi simple soit-elle, elle peut transformer une journée. Et c'est une carte qui vous incite finalement à regarder autour de vous pour savoir si... alors c'est ce que l'on montre en même temps, si il y a une personne dans votre cercle qui a besoin actuellement d'un mot d'encouragement ou d'un geste d'amour. Et ici, on me parle d'une... Je vais essayer de remettre un petit peu de la magie à travers tout ça. Une tasse de thé préparée pour un proche, un sourire aussi à un inconnu, ou une clarté, vraiment une carte écrite à la main pour quelqu'un qui vous est cher, peut bien sûr sembler... insignifiant, mais finalement il crée des vagues de positivité. Ça, c'est important, ça crée et ça remonte effectivement aussi les énergies. Et cette carte ici, elle vient nous rappeler finalement que les énergies des relations, elles se tissent vraiment dans les détails. Et enfin, on a la carte de l'équilibre. Cet équilibre qui finalement vient, je dirais, harmoniser l'ensemble des cartes. Et en décembre, eh bien, l'équilibre, il est essentiel, notamment justement dans ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le donner, le recevoir. Ça peut être aussi s'exprimer et agir, comme ça peut être agir justement et se reposer. Donc s'exprimer et écouter, agir et se reposer. Et les énergies des Gémeaux, qui sont parfois volatiles, eh bien, peuvent vous pousser justement à disperser votre attention. Et Malvina vous encourage vraiment à établir une routine ou un équilibre. On revient sur cette notion de rituel que nous évoquions hier soir. Une routine qui vient justement équilibrer vos besoins émotionnels avec vos engagements, bien sûr, vos engagements extérieurs. C'est-à-dire que si vous ressentez
que vos émotions prennent le dessus, eh bien, n'hésitez pas à pratiquer des exercices d'ancrage, que ce soit par exemple le yoga, une déconnexion peut-être aussi temporaire des réseaux sociaux. Tout ceci ici est combien important. Après, bien sûr, c'est à vous de trouver précisément ce qui pourrait renforcer cet équilibre. Ici, alors c'est pas ces cartes. Qu'est-ce que j'ai fait des cartes? Ah, elles sont là. J'étais en train de me demander où je les avais mises. Pour la synthèse de votre tirage, nous avons en premier la carte Alive. Ok, suivi ici en face par... j'en parlais justement, on a les réseaux sociaux qui sont juste là. Et en carte centrale, l'intérieur, inside. Ok. Donc, ok. Pour vous, je ressens très fortement un moment de partage entre amis, ou un moment partagé avec des amis, peut-être même des amis qui pourraient venir passer les fêtes avec vous. Et ces moments, par la carte Alive, eh bien, vont vous rappeler finalement à travers les émotions à quel point, alors ça peut être bateau ce que je veux dire, hein, mais c'est vraiment l'idée, alors pas l'idée bateau, mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que vous êtes vivant, que vous êtes vibrant, et que vous allez vibrer des émotions. Vos émotions vont vous faire vibrer, et chaque émotion, chaque interaction et sera pour vous aussi une forme de prise de conscience, de réconciliation, car cela sera, je dirais, une preuve de votre connexion au monde. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous invite finalement à savourer pleinement, hein, chaque instant, je dirais même les plus ordinaires. Et vous serez amené, je pense, à profiter d'un repas en famille, ou de simples plaisirs finalement, je dirais du simple, ça peut être aussi le simple plaisir de décorer votre maison pour les fêtes comme une célébration finalement de la vie. C'est très beau ce tirage, très très beau. La carte ici, Inside, ça va être, elle vient souligner justement par rapport aux émotions, que les émotions aussi qui agissent comme un miroir, c'est l'important justement de regarder en soi, surtout dans un mois où l'agitation justement, l'effervescence, je dirais, extérieure, peut être aussi pour certains distrayant ou distrayante. Donc ici, il y a cette invitation à plonger vraiment à l'intérieur pour explorer vos propres désirs, vos peurs aussi, vos aspirations, c'est-à-dire une pratique, tout simplement une pratique introspective. Là aussi, au niveau des outils spirituels, je vous rappelle que vous pouvez tenir un journal, que vous pouvez aussi pratiquer la méditation, mais en tout cas, cela vous aidera à rester aligné justement avec vos propres valeurs, votre propre vérité. Et puis la carte du média social ici vient nous rappeler aussi que dans notre société où je dirais qui est hyper connectée, eh bien les réseaux sociaux sont un outil soit un outil puissant, soit un piège. Et Malvina me transmet que et vous conseille surtout d'utiliser finalement ces plateformes avec discernement, et de partager finalement ce qui est authentique et ce qui reflète réellement vos valeurs, mais tout en étant attentif à ne pas chercher vraiment une validation, gérer une validation
extérieur. C'est-à-dire que vous pourriez être amené à prendre une pause, hein, si vous sentez que les comparaisons ou les attentes numériques, eh bien, vous affectent. Donc ici, pour finaliser et synthétiser votre tirage, je dirais que on voit que y a vraiment une invitation, je dirais, à un voyage aussi bien euh, extérieur qu'intérieur, dans le sens où le mois de décembre, c'est vraiment un mois pour renforcer justement les liens affectifs, euh, accueillir aussi et honorer, hein, nos émotions et cultiver des gestes d'amour simples, mais des gestes d'amour puissants. Et dans ce processus, rappelez-vous justement que l'équilibre, eh ben, l'équilibre, c'est la clé. Donc prenez soin finalement de votre monde intérieur tout en étant présent aussi pour ceux qui vous entourent. Et Malvina insiste justement sur l'importance de vivre pleinement par la carte Alive, de se connecter aussi avec sincérité, l'intérieur, tout en naviguant, je dirais, prudemment dans l'ère numérique, à savoir les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et vraiment en ce mois de fin de cycle, eh bien, osez ouvrir votre cœur, accueillir aussi vos émotions et surtout semer des graines d'amour, des graines d'équilibre pour l'avenir oui, moi je dis pour l'avenir, vous m'avez compris, donc pour le printemps prochain, donc c'est-à-dire pour la prochaine saison lumineuse, hein. Voilà ici ce que nous pouvions dire par l'intermédiaire justement de cette association de 5 cartes de l'oracle de Noël et des 3 cartes de synthèse. Et on se retrouve tout de suite pour notre dernière partie avec le choix numéro 2. Alors, pour toutes celles et ceux qui se sont sentis attirés, appelés par le choix numéro 2 que vous propose Malvina ce soir, eh ben, c'est l'inverse, dans le sens où, comme je vous le disais, 5 cartes ici du deuxième oracle, et puis on aura 3 cartes de l'oracle de Noël pour synthétiser votre message. Et on va commencer par la carte de la fuite rune Owei, suivi par la carte de space, l'espace de l'extérieur, outdoor space. Je serai incapable de vous le traduire, mais je ressens ici les énergies qui sont associées à cette carte. Ici, on a la carte de l'affaire. Ok, avec les montagnes ici. Et en carte centrale, nous avons une carte d'accident. Ok. Alors. Malvina, je suis à toi, quand tu veux, pour ton deuxième message. Je remets un peu les choses dans leur contexte. Sachant que le mois de décembre, hein, c'est vraiment un mois au cours duquel on a cette énergie de clôture d'année et qui crée réellement un moment clé propice, je dirais, pour les bilans, la préparation aussi du nouveau cycle à venir. Et la pleine lune en Gémeaux, d'ailleurs, pourquoi je l'ai remise là-bas, la pleine lune en Gémeaux, on nous dit que les réponses dont vous avez besoin vont non seulement arriver, mais la pleine lune en Gémeaux, c'est le signe, hein, le symbole de l'intellect, de la dualité, qui apporte, je dirais, à la fois une énergie dynamique, mais aussi une énergie qui parfois peut être instable. Et en tout cas,
les énergies qui sont liées à la pleine lune en Gémeaux, elles sont propices, hein, propices aux réflexions, propices à la communication, justement, et puis à une quête, hein, à poursuivre justement cette recherche d'équilibre intérieur. Et en même temps, par rapport aux 5 cartes que j'ai sous les yeux, Malvina me dit que c'est aussi une association de cartes justement qui met en lumière vraiment des aspects complexes de votre propre chemin actuel, de votre propre parcours, car bien sûr qui sont centrés, je dirais, sur la notion de l'accident. Et finalement, ce tirage, c'est vraiment une invitation de la part de Malvina à considérer, je dirais, à la fois les imprévus qui peuvent survenir et puis les opportunités aussi, bien sûr, hein, qu'ils offrent pour pouvoir réorienter finalement votre trajectoire. La carte qui débute finalement votre tirage, qui est la carte de la fuite, bah, c'est une carte ici qui vient, qui indique, hein, peut-être pour vous actuellement, par rapport à votre propre situation, un désir de fuite. Ça peut être une fuite à entendre dans le sens physique, émotionnel, mental aussi du terme, mais il y a vraiment cette notion-là. Et en décembre, vous pourriez, en cette fin d'année justement, ressentir le besoin peut-être de vous éloigner d'une situation qui vous paraît oppressante, ou peut-être de faire une pause aussi face à des responsabilités qui sont de plus en plus pesantes, pour reprendre les termes de Malvina. Et donc cette énergie de fuite, bah finalement, elle n'est pas forcément, je dirais, négative, parce que prendre du recul, hein, eh bien, permet aussi de retrouver finalement une plus grande clarté, l'inspiration, et Malvina vraiment vous met malgré tout quand même en garde contre l'évitement de problèmes, je dirais, de problèmes importants. Et justement, elle m'indique que alors, je pense que par rapport à ce que je vais vous transmettre, ça peut parler à plusieurs personnes par rapport aux notions même à l'évocation de situation, parce que dans ce que j'ai, dans ce que l'on me montre et dans ce que Malvina me murmure, j'ai réellement actuellement, pour ceux qui ont choisi, ce deuxième choix, la deuxième possibilité, finalement, des énergies qui pourraient finalement se manifester par actuellement une envie, mais une envie presque soudaine de changer de lieu, de changer d'environnement, de changer de routine. Et également, alors soit associé, soit à entendre justement comme étant un élément complètement, je dirais, à prendre à part entière, hein, à savoir une tendance à remettre à plus tard, c'est-à-dire à procrastiner sur une tâche ou une conversation qui peut être difficile, mais qui sera nécessaire, c'est-à-dire qui sera aussi inévitable. Malvina ici vous conseille, hein, de distinguer entre une fuite qui peut être une fuite saine, j'entends par fuite saine un temps de repos, une escapade aussi pour vous sortir de votre propre routine, de votre propre quotidien, et gérer une évasion qui pourrait amplifier justement les difficultés. Donc le tout, ça va être ça. C'est quelle est cette notion ici qui se présente? Est-ce que justement c'est une fuite, mais une fuite saine, ou au contraire est-ce que c'est une évasion qui pourrait
amplifier justement eh bien, les difficultés actuelles. On a ici space, c'est l'espace, outdoor, c'est l'extérieur. Donc l'espace extérieur, ouais, l'espace extérieur. C'est une carte qui, bien sûr, hein, on a ce personnage ici qui est face à cette immensité, qui est face aussi au mystère, quelque part. Hein. On donne le terme du mystère, mais aussi un sentiment peut-être d'isolement. C'est-à-dire que cette carte, elle peut refléter hein, une période où vous vous sentez complètement déconnecté des autres ou d'une certaine réalité concrète, tangible. Et comme nous disions, cette fin d'année, donc avec ces énergies hein, qui poussent réellement à l'introspection, eh bien, peut accentuer aussi ce sentiment d'être à part, d'être hors de portée. Et de la même manière, Malvina me montre plusieurs l'expression finalement de ceci dans la matière, mais sous deux angles différents. Alors, le premier que l'on me montre, je vois quelqu'un qui est dans ce besoin, quelque chose de vital presque, qui pourrait même s'enfermer d'une certaine manière dans des processus d'introspection, de rêverie, de contemplation aussi. Alors c'est bien, hein, mais attention aussi à la manière et au degré que cela pourrait prendre justement dans votre propre vie, puisque Malvina me dit que cela pourrait entraîner des incompréhensions avec votre entourage, si vous ne communiquez pas finalement, pas clairement hein, vos besoins. C'est comme si finalement, tout à l'heure je disais, à part, hors de portée, on ne vous comprenait plus et il y avait quelque chose qui pouvait aussi susciter quelque part de l'interrogation et des préoccupations aussi de votre entourage, de vos amis, peut-être même de votre conjoint. Et Malvina me dit qu'à un niveau pratique, eh bien c'est une carte aussi qui peut, je dirais, également symboliser un moment finalement où vous explorez des concepts ou peut-être même des idées inédites, comme un nouveau sujet, un nouveau sujet d'étude, un nouveau domaine d'étude, ou une vision peut-être à long terme pour justement un projet personnel. Malvina vous encourage ici à embrasser hein, cet espace comme vraiment une occasion une occasion pour vous réinventer, mais tout en conservant finalement cette conscience ancrée, c'est-à-dire à ne pas oublier justement de garder les pieds bien ancrés hein, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent. La carte de l'accident, alors la carte de l'accident, quand elle se présente généralement, c'est un signal d'alerte. Hein. Alors, c'est un signal d'alerte, non pas, je dirais, pour induire, hein, à travers le message de Malvina ce soir, de la peur, mais quand même pour encourager, je dirais, à la fois de la vigilance et surtout de la préparation. En parlant d'accident, ça peut être à entendre dans un sens littéral, comme ça peut être à entendre dans un sens métaphorique. En tout cas, l'accident, c'est une interruption soudaine qui oblige justement à réévaluer donc une situation. Dans ce sens, et pour faire suite justement aux deux premières cartes, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait y avoir, un événement imprévu, je ne parle pas d'accident, mais un événement imprévu. Donc ça laisse quand même, ici j'ouvre notre champ de vision,
mais un événement qui vous force justement à ralentir. On parle de panne, peut-être même d'une... Alors, j'aime pas parler de ça. D'une maladie mineure ou un désaccord. En cas de désaccord, ne prenez pas la fuite sur l'espace extérieur car vous pourriez justement risquer ici un accident. Vigilance. Attention, justement, aussi, lorsque vous prenez le volant. Surtout si vous prenez le volant pour fuir une situation sous le coup de la colère. Attention, 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 s'il vous plaît. Je ne peux pas en dire plus. Mais je pense que vous m'avez compris. Quand je parle de maladie mineure, ça peut être un rhume qui vous empêche finalement de peut-être de partir ou de remettre un déplacement. Mais en même temps, ça serait envoyé par l'univers pour vous, quelque part, pour vous protéger et vous mettre en sécurité. Un désaccord. J'ai un désaccord aussi derrière tout ça. Maintenant, on peut me parler aussi d'une maladresse, d'une erreur, alors je vais mettre des guillemets à erreur, je dirais qui pourrait générer de la frustration, mais sur le moment, quelque chose que vous pourriez vivre ou ressentir comme étant un accident, justement, cette maladresse ou cette erreur, mais qui finalement pourrait vous offrir une nouvelle perspective ou révéler peut-être une faille aussi dans vos plans. C'est-à-dire que ici, Malvina, elle vous invite finalement à considérer et à conscientiser que tout obstacle soudain finalement est une chance aussi qui nous est envoyée par l'univers pour pouvoir corriger notre trajectoire. C'est-à-dire que actuellement, si un projet stagne ou prend un tournant, je dirais, inattendu, eh bien cela pourrait signifier finalement qu'il nécessite des ajustements avant d'être pleinement aligné justement avec vos objectifs. On a la carte ici de l'affaire. Alors l'affaire, c'est une carte qui est complexe et qui peut faire référence finalement à des connexions, à des relations intenses, des engagements aussi émotionnels, professionnels. En tout cas, c'est une carte qui évoque des relations passionnées ou des situations peut-être même ambiguës qui demandent de la clarté et qui demandent du discernement. C'est-à-dire que à travers cette carte, une relation, ça met en lumière une relation qui peut être personnelle ou professionnelle, qui pourrait devenir finalement une source de dilemme ou de questionnement. Et de la même manière, vous pourriez être confronté finalement à un choix, je dirais, moral, un choix émotionnel qui pourrait se traduire finalement par deux directions finalement différentes. C'est soit suivre votre désir immédiat, ou alors adopter une approche plus réfléchie et alignée avec vos valeurs. Et Malvina, à travers les énergies complexes quand même de cette carte, elle vous conseille finalement ici de rester intègre, d'être honnête avec vous-même et de privilégier justement l'authenticité. C'est-à-dire que si une situation vous semble trop complexe ou si une situation peut être pour vous source de déséquilibre, eh bien, prenez vraiment le temps avant d'agir. Et puis aussi, on a la carte des montagnes.
et la carte des montagnes, c'est comme dans le Demoiselle, hein, c'est les défis, les obstacles, hein, qui pourraient jalonner justement votre propre chemin. Et les montagnes, elles symbolisent vraiment des épreuves, mais aussi des opportunités finalement de croissance et bien sûr d'élévation. Dans les semaines à venir, vous pourriez vous sentir peut-être confronté justement à des responsabilités ou à des tâches qui vous semblent insurmontables dans un au premier abord, je dirais. C'est-à-dire que ici, on me parle aussi d'un projet professionnel qui exige finalement, exigeant, hein, et qui vous pousse vraiment à dépasser vos limites, ou alors ou tout seul, une situation personnelle où vous devrez faire preuve à la fois de patience et de résilience. Et Malvina vous rappelle finalement que chaque pas, hein, vraiment vous rapproche et vous rapprochera de votre propre réussite, de votre propre sommet, si vous prenez justement une approche stratégique, une approche méthodique, en divisant, hein, vos objectifs en étapes. En étapes bien sûr réalisables, hein, ça va de soi, et que vous célébrez justement chaque progrès, c'est-à-dire chaque étape comme étant une réussite personnelle. Ça, c'est important. Maintenant, cette carte, elle est très ambiguë. Il pourrait y avoir notamment ici quelqu'un alors soit quelqu'un d'extrêmement proche de votre compagne, de votre compagnon, soit de vos enfants. Il pourrait y avoir de l'amour dans l'air et vous vous faites en même temps du souci par rapport à un accident éventuel. J'ai pas besoin de dire quoi, je pense que vous m'avez compris. Et ici, il pourrait y avoir une fuite. Une fuite aussi, je dirais, une forme d'émancipation en même temps vers cette relation qui peut symboliser également un premier amour. Entre autres, mais pas que. Hein. Après, on est sur un message général, donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Au niveau de la synthèse, on va commencer par la carte des fleurs, avec ce magnifique bouquet de poinsettias. Nous avons ensuite la rose rouge, l'ambivalence. Attention aux épines. Et nous avons ici la carte du réconfort. Donc, la carte de la fleur en elle-même, c'est une carte qui va, bien sûr, pardonnez-moi, symboliser la beauté, et la récompense aussi qui émerge finalement, même dans des circonstances qui peuvent être difficiles. Et Malvina, elle vous encourage à remarquer finalement les petites bénédictions autour de vous, même justement lorsque les défis ils semblent dominer. C'est-à-dire que un simple geste finalement de gentillesse, un moment de gratitude aussi, eh bien, peut illuminer vraiment une journée entière. L'ambivalence. L'ambivalence, ici, c'est un entre-deux finalement, un état un peu transitoire dans le sens où vous pourriez ressentir justement des émotions, des pensées contradictoires en cette fin d'année. Et ici, attention aux épines justement. Malvina vous conseille vraiment d'accueillir cette ambivalence, mais sans aucun jugement. C'est-à-dire que vraiment, cette ambivalence, elle reflète aussi souvent, je dirais, une période de transition où justement plusieurs options
ou chemin se présente, mais c'est aussi une invitation justement à prendre le temps de trier vraiment vos priorités, tout en écoutant vraiment ce que vous murmure votre boussole intérieure, c'est-à-dire votre intuition. Et la carte du réconfort, ici, ce magnifique et très bon chocolat chaud, ben, il vous rappelle finalement que le soutien, il est disponible. Et le soutien, il peut être auprès justement de proches ou même à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous traversez des moments qui sont difficiles, n'hésitez pas à chercher du réconfort dans les activités, dans les relations qui viennent nourrir votre âme. C'est-à-dire que passer du temps aussi en nature, retrouver aussi un ami de confiance et même simplement prendre soin de vous peut avoir vraiment un effet, un effet réparateur. Alors ici, pour finaliser notre tirage, je dirais que en cette fin d'année, qui est vraiment éclairée justement par la pleine lune, donc demain en Gémeaux, cette fin d'année, ce sont des jours, des semaines, je dirais, d'imprévus, mais aussi, heureusement, de transformation. Et Malvina, elle vous invite vraiment à aborder cette période avec vigilance, mais avec une certaine ouverture d'esprit. Les défis peuvent être symbolisés par la carte de l'accident que vous pourriez justement rencontrer, ne sont pas, je dirais, des obstacles définitifs, mais vraiment des catalyseurs pour pouvoir ajuster votre chemin et approfondir votre compréhension finalement de vous-même. Et en même temps, il sera crucial de pouvoir, Malvina me dit, rester connecté à la beauté et aux soutiens qui sont disponibles dans votre environnement. C'est-à-dire que vos émotions, je pense qu'effectivement vos émotions sont ambivalentes actuellement, mais elles sont des guides et des guides précieux pour trouver un équilibre entre action et introspection. Et ici, Malvina vous suggère justement de faire preuve de patience et de célébrer finalement dans chaque petite victoire, vraiment célébrer chaque petite victoire et surtout rappelez-vous que même finalement, on l'a ici, au milieu finalement des défis, et bien les fleurs ici, elles continuent de fleurir. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre ce soir. Ce message est vraiment très très fort. Il y aurait encore des choses à dire dessus. Mais après, je pense que cela relèverait vraiment de l'intimité. Et je ne m'aventurerai pas justement sur ce terrain. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à me contacter si jamais vous vous retrouvez justement à travers ce deuxième message pour que nous puissions en parler justement si vous le souhaitez. Voilà en tout cas ce que nous pouvions dire pour ce soir. On se retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle émission, donc c'est-à-dire dès demain. Et Malvina, ok, mais non, demain c'est le troisième dimanche de l'Avent. Bon, et bien visiblement Malvina a encore des choses à vous transmettre de la même manière qu'aujourd'hui, donc il est possible que nous, je ne sais pas comment je vais m'organiser, je vais bien voir, mais elle me dit qu'elle a encore des choses à transmettre. Ok, pas ce soir. En tout cas, gratitude au guide, gratitude à toi, Malvina, gratitude à vous aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est important. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.